Allô, ok, bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour cette émission sur performance de ce jeudi 11 juillet 2013. Je vais vous demander si c'est ok au niveau du son et de l'image. On va commencer rapidement. Je rappelle, on peut participer à l'émission par écrit ou par audio. Au moment où on peut m'interrompre. L'idée c'est d'avoir les points de vue de l'ensemble des traders. Moi je suis un trader parmi d'autres. Mon point de vue vaut pas mieux que le vôtre. Ok, Phil a confirmé que c'était ok au niveau du son et de l'image. On enchaîne avec le CAC 40. CAC 40 qui a continué à monter ce jour. On le voit ici en graphique 4 heures. Et on est venu casser les 61.8, à un moment en tout cas, et repasser au-dessus de la résistance qu'on a mis en place et qu'on observait début juin. Et on a sorti de nouveau un tiers de la position, donc c'est ce qui fait que désormais on a sorti 2 tiers de notre position à la vente sur le CAC 40, 2 tiers en perte. Donc sur ce CAC 40, pour l'instant on a perdu 19 euros puis 51 euros. Nous avions pris 505 euros sur l'or, donc pour le moment on est rigoureux, on respecte le plan de trading et tout fonctionne, tout roule. Il nous reste un tiers de la position à la vente sur le CAC, donc une très faible exposition, donc je peux me permettre de reprendre des positions sur d'autres produits. Donc aujourd'hui, il y aura une prise de position qui sera faite si on a une bonne opportunité qui se présente, sinon on attendra, mais en tout cas, je peux m'autoriser à un nouveau trade au vu de la faible exposition. Donc là, on a l'équité qui s'élève actuellement à 10 371 euros. Je vous rappelle que c'est un compte qu'on a commencé le 24 juin avec 10 000 euros, donc on est en progression. Pour l'instant, on sous-performe le CAC. Le CAC a bien progressé depuis ce 24 juin. On verra ce que ça donne à terme, mais l'idée est de suivre et de surperformer le CAC 40. Et vous pouvez suivre les résultats du compte à tout moment, au-dessus ou en dessous du cas de diffusion de l'émission. Voilà. Donc je vais me connecter au Mumble pour ceux qui voudront participer par audio. N'hésitez pas à donner vos positions, à nous faire part de vos graphiques et à réagir. Ok. Alors. Ok, on va commencer par les nouvelles. Donc, ça on avait vu. Bourse. On va faire le point sur ce qui est passé à Francfort, donc à la bourse allemande qui a pris 1,37% ce jour. La bourse de Francfort a terminé sur une hausse confortable de 1,37% jeudi, dopée par les propos du président de la Fed publiés la veille. Le DAX a fini à 8158 points, largement au-dessus des 8000 points, barrière sur laquelle il avait souvent buté ces derniers temps. A l'instar des autres bourses européennes, la place francfortoise a fait bon accueil à la publication la veille des minutes de la réunion du comité politique monétaire de la Fed, le FOMC, des 18 et 19 juin, accompagné d'un discours de son président Ben Bernanke qui a promis de maintenir sa politique très accommodante. Du côté des valeurs, le groupe chimique spécialisé Lanxess s'est établi en tête de DAX avec une progression de 3,72% à 46,59 euros. Alors, il y a Patrick qui me demandait comment joindre en direct sur Performance. Alors, voilà Mumble, voilà, pardon, Patrick. Je te laisse les liens si tu veux nous rejoindre et participer par écrit. Soit tu m'appelles directement via Skype, ou soit tu nous rejoins sur Mumble. Je vais te laisser le lien si ça t'intéresse. Ok, pop, ça on avait vu. Fondation RAG par les pouvoirs. Continuons à faire des montagnes russes après son recul de 1,16%, d'accord. Hors DAX, le titre de la chaîne de bricolage Praktkicker s'est effondré de 64,86% à 0,13 euros. L'ex-filiale du distributeur Metro en difficulté chronique a annoncé jeudi son dépôt de bilan. Voilà, donc c'est ce qu'on pouvait dire. Alors, le lien vers le Mumble. Voilà, je te mets ça. Patrick. Ok.
Donc ça, on avait vu. Alors, autrement, sur Romandie, qu'est-ce qu'on voyait? La bourse suisse termine en hausse de 0,19%. Ah là là, Espagne, le secteur naval manifeste contre le remboursement des aides publiques. L'Union européenne veut éviter que... D'accord. Grèce, pas de trou de financement avant l'été de 2014, d'après le FMI. Ça, on va lire ce qui se passe de ce côté-là. Salut Aspect qui nous a rejoint, salut Mips. Comment allez-vous? Comment avez-vous tradé aujourd'hui? Est-ce que vous avez des positions en cours? Donc ça, d'après l'AFP, le FMI a indiqué jeudi que la Grèce ne connaîtrait pas de trou de financement avant juillet 2014 et a appelé les Européens à respecter leur promesse d'apporter un nouveau soutien financier au pays après cette date. Il n'y a pas de trou de financement d'ici à juillet 2014, a indiqué Jerry Rice, le porte-parole du Fonds monétaire international, rappelant que, passé cette échéance, les Européens s'étaient engagés à fournir au pays les financements nécessaires. Voilà ce qu'on a pu lire. Alors, Bourse Paris termine en hausse, rassurée par Ben Bernanke avec plus 0,74%. Donc la Bourse de Paris a terminé en hausse jeudi, plus 0,74%, toujours portée par les propos jugés rassurants du président de la Banque centrale américaine, Ben Bernanke, sur l'avenir de sa politique monétaire. L'indice CAC 40 a pris 28,45 points dans un volume d'échange faible de 2,5 milliards d'euros. La veille, il avait lâché 0,08%. Donc les commentaires en salle de marché. Les marchés européens ont ouvert en nette hausse ce matin après les propos du président de la Banque centrale américaine Fed, Ben Bernanke, rappelle Michael Eason, analyste de CMC Markets. Dans un discours prononcé mercredi à l'occasion du centenaire de la Fed, Ben Bernanke a estimé que la situation de l'emploi et celle de l'inflation nécessitaient encore une politique monétaire très accommodante. Je crois que dans un futur prévisible, on peut conclure qu'une politique monétaire hautement accommodante est nécessaire pour l'économie américaine, a-t-il dit. Au mois de juin, l'annonce par la Réserve fédérale américaine d'une possible réduction des achats d'actifs d'ici la fin de l'année en cas d'amélioration de l'économie avait largement pesé sur les marchés. Voilà donc ce qu'on pouvait lire. Donc c'est bien Ben Bernanke qui a rassuré les marchés, qui n'a pas du tout annoncé un ralentissement, mais qui a bien confirmé la poursuite. Cependant, on voit qu'il n'y a pas non plus d'explosion à la hausse, c'est un peu ce que je m'attendais. C'est pour ça que j'avais privilégié une prise de position à la vente. Et donc là, quoi qu'il arrive, quand la correction se fera, elle pourrait être intéressante, mais pour le moment, on n'a pas de signaux qui vont dans ce sens-là. Alors, je pense que j'en ai fini. On va faire un petit point juste sur ce qui se dit à Wall Street, et on a vu donc les raisons pour lesquelles, pour le moment, les marchés actions sont bien orientés. FMI, ça on avait vu. Bourse, la bourse de New York avance, encouragée par les propos de Bernanke. Je termine par ça. Toujours publié par l'AFP, Wall Street évoluait en nette hausse jeudi matin en dépit. Alors, 2 secondes. Oui, allô? Bonjour Fabien Labrousse. Oui, bonjour. Bonjour, Patrick Verweg de Marbella en Espagne. Oui. Je n'ai pas trop bien compris. Est-ce que je devais vous téléphoner par Skype ou on doit chatter? Alors, en fait, on a un chat audio qui s'appelle le Mumble. Donc là, ça vous permet de... C'est assez compliqué, j'ai un tout petit peu regardé. Ça, je ne sais pas trop comment... Je dois d'abord m'inscrire dans tout ça, non? Oui, alors par contre c'est gratuit, je me rappelle plus exactement, mais c'est pas très compliqué de s'inscrire. Une fois que c'est en place, bon, la première fois que vous allez l'utiliser, ça va peut-être vous prendre 5 minutes, mais ensuite vous aurez juste à l'allumer et à discuter. L'avantage c'est que vous discutez avec moi, mais également avec les autres traders qui sont présents. Bon là pour l'instant, voilà, là on est 4 connectés, donc vous voyez, on discute tous ensemble, etc. Alors que par Skype, en fait, vous pourrez que discuter avec moi. Mais ceci dit, si vous n'êtes pas habitué à Mumble et que vous voulez communiquer par Skype, n'hésitez pas à m'appeler comme vous venez de le faire et à dire voilà, j'ai entendu ça dans votre émission. Je voudrais réagir ou à donner votre point de vue. Et l'émission, dans l'émission, où est-ce que je peux voir votre émission? Parce que je ne suis pas au courant. Vous avez une émission ou quelque chose Oui, tout à fait, oui. Ben, comment vous m'avez connu? Vous êtes sur videobourse.fr? Je ne sais pas. Non, par Twitter, certainement. Vous avez suivi mes tweets de l'or, ou moi j'ai suivi vos tweets ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. D'accord. Moi je trade pour 80%, je trade que sur l'or. D'accord. En intraday, en swing. Par fondamental ou bien graphique ou bien Ishimoku. D'accord. Alors en fait moi je vais me présenter. Donc je suis Fabien Labrousse, je suis responsable du site videobourse.fr. Je vais vous mettre le lien en dessous. Donc on est la plus grosse web TV francophone par rapport au trading. Et en fait chaque soir de 18h à 19h, en fait j'anime une émission qui s'appelle Surperformance.
Et Oui. on discute avec différents traders et on parle de l'actualité. On essaye de prendre des positions quand les occasions se présentent, de les gérer au fur et à mesure. Donc on fait le point chaque soir, etc. Et l'idée principale étant de surperformer le CAC 40 sur la durée. Voilà. Ouais. Bon, ce sera pas difficile, hein. Il est assez mou le CAC 40, non? Hein? Ouais, alors après, l'idée c'est de faire ça sur le long terme. Voilà. Même si ça paraît être un objectif simple, on voit que finalement beaucoup de hedge funds, de fonds de gestion importants, etc., Oui. n'arrivent pas forcément à le faire sur le long terme. Donc c'est un pari qu'on va essayer de relever par le biais de cette émission. Voilà. Sinon, moi, J'ai regardé un tout petit peu le CAC 40 aujourd'hui. Tout ce que je peux dire, je suis pas un fan de ça ou quoi. Je n'ai pas beaucoup de pratique là-dedans. Tout ce que j'ai pu voir aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un gap. Il y a eu un gap haussier ce matin et qu'on n'a pas encore comblé ces gaps haussiers. Voilà. Et que le restant de la journée, ce qu'on a pu voir, c'est que moi, j'allais pas shorter en dessous de 3800. Il devait casser les 3850 pour que je voulais shorter. Donc, ça, c'est tout ce que j'ai un tout petit peu suivi aujourd'hui. Je ne sais pas quel est votre point de vue là-dessus, mais je parlais alors en intraday, donc c'était ce matin ou bien jusque cet après-midi. Maintenant, je viens d'arriver, je n'ai pas plus regardé. J'ai vu qu'il n'a pas dépassé les 3853 ou quelque chose comme ça. Et moi, j'avais donné un ordre de vente à 3850 ou 49. Si ça se cassait, alors je voulais aller chercher le point un peu plus bas qui était 3815. Oui, un petit moment, je ne l'ai pas devant moi. 3840 dans un... je ne sais plus, en fait. Vous m'entendez là? Oui, tout à fait, ouais, je vous entends. Ouais. Ah d'accord, ok. Mais donc, voilà. Vous tradez plutôt l'or, vous, c'est ça? Oui. D'accord. Oui. Alors, c'est quoi qui vous intéresse particulièrement en fait dans l'or? Sa volatilité ou ses mèches, hein. Ses mèches et que il fait quand même une vingtaine de points en moyenne par jour. Ça surtout ce qui m'intéresse. Le problème, c'est que ça devient de plus en plus... Il réagit pas fort, il réagit plus émotionnellement qu'au graphique. Donc graphiquement, c'est un peu difficile sur l'or. Ça ne tient pas toujours la route. D'accord, ok. Maintenant, c'est chacun... Au début, j'avais un peu regardé le DAX. J'avais commencé avec le DAX un tout petit peu, mais... Je me suis relativement vite brûlé les informations, les mains avec le DAX. Note que je parle l'allemand, mais oui, après j'ai regardé un peu plus le CAC 40, mais il y en a qui m'avaient dit que le CAC 40, eux le faisaient pas, c'était trop mou, il n'y avait pas assez de mouvements dessus, et que, voilà, enfin, pour eux c'était trop mou. Oui, alors après ça dépend ce qu'on recherche. Ceci dit, des marchés trop mous, est-ce que ça... Enfin, je sais pas, ça a ses avantages et ses inconvénients. C'est vrai que maintenant, grâce à l'effet de levier qu'on a, je sais pas qu'est-ce que vous traitez, si vous traitez via les CFD ou via les futurs, mais via les CFD... Seulement CFD. Ouais, on a accès à un effet de levier assez important. Du coup, même des marchés qu'on peut trouver relativement mous, finalement peuvent permettre de générer des profits significatifs. Et quelque part même être plus protecteur, puisqu'on sait que étant des marchés plus mous, ils sont moins enclins à bouger, donc on peut mieux limiter le risque peut-être. Ça peut être une logique, après tout le monde n'est pas d'accord, mais voilà. Oui, je sais que chez moi sur MetaTrader, un lot fait 25 dollars. Donc dans un lot, fait 25 dollars, donc si ça monte d'un point, ou ça descend d'un point, c'est 25... Non, c'est 10 dollars, pardon, c'est 10 dollars. D'accord. Vous êtes chez qui comme courtier? Ça, c'est encore un autre problème. Chez Forextrada et chez Markets.com. D'accord. Vous n'en êtes pas satisfait? C'est des voyous et ils viennent de bloquer les comptes. Ils viennent de trader la nuit. Et ils ont pris sur mon compte aussi. Ils ont tradé la nuit des très grandes positions où ils ont perdu tout. Où ils ont perdu la plus grande partie des sommes, chez moi et chez des clients à moi aussi. Et on parle de grosses sommes, hein. On parle de grosses sommes. Le problème, c'est que maintenant qu'on est en train de commencer des procédures, on n'arrive pas à voir leur numéro de licence, on n'arrive pas à voir
le représentant de la société, Forextrada. Donc ils veulent rien donner comme information. Donc au fait leur but, le but, on a été, comment on appelle ça, on a été abordé quand on a fait des cours, il y a un an ou deux, il y a 2 ans, par Léo Markets. Je ne sais pas si vous connaissiez cette société, Léo Markets. Non, pas du tout. Je vais faire les recherches en même temps. Bon, mais vous n'allez pas trouver sur Trada LTD ou Forextrada, vous n'allez pas trouver ni leur adresse, ni la personne responsable ou quoi que ce soit, ni où se trouve. On les a que au téléphone et c'est eux qui téléphonent pour le moment. Donc maintenant, bien sûr, ils prennent plus le téléphone. On a écrit des emails et tout en disant qu'ils n'ont pas le droit d'aller sur mon compte et d'aller trader. Ils ont pris, à mon compte, ils ont pris sur une nuit 26 lots sur l'or. D'accord. Et sans donner aucune explication Non. Et chez des autres clients, ils ont pris 3 fois ou 4 fois, 3 ou 4 fois 40 lots sur l'or. Donc ils ont été longs et il fallait shorter. Et donc le lendemain, ils étaient à zéro. Ils étaient à zéro. On parle de 500 000, 600 000. Hein. Euros? Non, oui. Non, 600 000. Les comptes sont en dollars. D'accord. Donc c'est ces sommes-là qui ont été en fait volées, on peut dire. Ah ben c'est ce que je viens de leur écrire. Je viens leur écrire des lettres, des emails et tout. Ils répondent pas. Ils se pensent qu'ils sont blindés parce qu'on trouve pas où ils sont, quoi que ce soit. Oui. Alors par contre, là, il y a une question qui me vient tout à l'esprit, c'est pourquoi déposer des telles sommes chez des courtiers qui ne sont pas régulés? Au départ, c'était des sommes d'une centaine de mille. Et donc avec le trade, ces sommes ont augmenté. Oui. Et ces sommes ont augmenté. Et eux, à un certain moment, ils se sont dit, on va récupérer ça. Et c'est ça leur méthode à faire. Maintenant, on le sait parce qu'ils le font chez plusieurs clients. Quand on l'a fait que chez moi, je me suis dit, ils ont fait une erreur, c'était une erreur de manipulation. On va vous remettre ça, monsieur Verweg, vous en faites pas. Mais maintenant qu'ils le font avec d'autres, on est sûr qu'ils plument les gens chaque fois comme ça. Mais tout à fait, mais carrément. Mais de toute façon, ça c'est clair que c'est un fléau. Alors après, comment arrêter ça? Je ne sais pas si ça existait comme ça. Ils ne sont pas régularisés, ils ne vous savez pas avoir, donc ils sont nulle part enregistrés, régularisés. On n'a pas leur adresse et voilà. D'accord. Mais alors là, disons que quand c'est ce type de courtier, c'est aussi aux clients de faire attention. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas assez d'informations par rapport aux autorités de régulation, justement par rapport à ça? Est-ce que vous pensez que les autorités de régulation devraient plus mettre en garde les investisseurs concernant ce type d'agissement de la part des courtiers? Moi, je crois que ces gens ne peuvent pas aller sur Internet. Si sur Internet, toutes les informations, leur numéro de TVA, le numéro de licence, donc comment ils sont agréés, où est leur adresse et tout, si tout ça n'est pas mis, on peut pas vérifier, ils peuvent pas exister, ils peuvent pas faire quelque chose de financier. C'est comme une banque, hein, une banque si elle donne pas toutes ces informations légales, et en plus les banques sont inscrites, ici ils sont pas inscrits. C'est ça notre grand problème. C'est ça que je dis, quelque part c'est un peu aux clients aussi de faire attention. Ouais, mais les clients, le client qu'est-ce qu'il commence avec une petite somme, puis quand il gagne, donc il met tout prêt, et c'est au moment quand on demande d'ajouter de l'argent qu'ils deviennent dangereux. Aussi longtemps que c'est des petites sommes, ça va pas. Dès que ça devient des plus grosses sommes, à ce moment-là, ils ont trouvé le bon poisson. C'est tous les agents, les traders là-bas c'est tous des noms français. C'est tous des gens non français et soi-disant ils doivent être sur Londres, dans le City, à Londres, ou au CFXM, dans les bâtiments de CFXM. Donc j'ai pas de confirmation là-dessus. Donc ils sont tous dans un bâtiment, un grand bâtiment dans le City, mais oui. Ça se trouve, c'est complètement faux. Hein. Ça se trouve, ils vous disent complètement n'importe quoi. Étant donné qu'ils sont pas régulés et qu'ils ne sont basés nulle part, ça se trouve, ils vous ont dit des informations complètement fausses. Même les noms des traders qui changent tous les 3 mois, les noms des traders sont presque certains que c'est faux aussi. C'est trop français. Benjamin Baron, Zach Trabert, c'est trop des noms français. Et quand vous écrivez avec eux, ils font plein de fautes en français.
Donc c'est quelqu'un qui n'a même pas eu il n'a pas eu son diplôme, le bac ou quoi que ce soit, tellement qu'ils font des fautes en français. Ouais. Donc ouais, c'est des beaux parleurs. Non, mais c'est des arnaques, mais moi je vais vous dire quelque chose. Moi je suis responsable de videobourse.fr. C'est peut-être que vous connaissez pas, mais c'est un gros site quand même francophone par rapport au trading, etc. Et là, j'ai été contacté par la brigade financière tout à l'heure. Et je suis convoqué mardi parce qu'en fait, sur mon forum, justement, il y a beaucoup de gens qui ont été justement qui sont venus sur le forum pour dire voilà, moi j'ai été victime de tel courtier, qu'est-ce qu'on peut faire, qui ont raconté leurs histoires pour pas que les autres personnes se fassent avoir, etc. Et du coup, justement, la brigade financière aimerait en savoir plus, etc. sur certains éléments. Bon, je ne vais pas entrer en détail ici, parce que je ne sais pas ce que j'ai le droit de dire ou pas. Mais voilà, c'est pas du tout quelque chose d'isolé, c'est quelque chose qui existe réellement. Les autorités s'en préoccupent. Après, le problème, c'est quels moyens elles ont quand elles ont affaire à des sociétés qui ne sont que sur Internet et qui finalement ne sont enregistrées nulle part. Donc, c'est très compliqué. On est certains qui sont offline. Donc, on est presque certains qui sont offline. Ça veut dire, ils ne sont pas dans le marché d'un bancaire. C'est presque pas possible. Donc en fait, oui, en fait, c'est vraiment des escrocs purs et durs, puisque ils se font passer pour des sociétés d'investissement, mais en vérité, tout ce qu'ils font, c'est créer le simulacre de société d'investissement, simuler tout ce qui se passe, etc. Mais quelque part, l'argent ne va pas sur le marché, il reste dans leur poche et ils arnaquent leurs clients. Ça reste dans leur poche, ça reste dans leur poche, et surtout que donc eux, ils ont tout intérêt. Quand moi je perds, eux gagnent. Oui, tu as un casino en fait. C'est un casino. Et moi, par exemple, ils ont pris des positions que eux ils ont fait. Ils ont pris 26 lots de l'or. Donc, et je suis pour le moment, j'ai été à 1 million, moins 1 200 000. D'accord, mais sur des positions que vous n'aviez pas déclenchées vous-même? Non, que c'est eux qui ont fait pour moi. D'accord, ok, mais est-ce qu'ils avaient un mandat pour ça? Est-ce que vous leur aviez autorisé? Absolument pas, jamais rien signé, non, jamais rien signé. C'est arrivé un week-end, et c'est arrivé le week-end, et après, je leur ai téléphoné, je dis, qu'est-ce que c'est ça, mon compte, il est un... Ah oui, mais vous en faites pas, on a fait une petite erreur, on a hedgé, on va vous arranger ça. Il faut un peu de patience et on va vous arranger ça. Ben à ce moment-là, on était à 150 000. Maintenant, cette situation, elle est restée. Tout ce qu'il faut, ils me prennent tous les jours d'un swap. Donc, je suis à 20 000 de swap sur quelques mois de temps. Donc, c'est ce que je dis. Vous devez me rembourser le swap. 2, vous devez annuler ce trade que vous avez pris sans me dire quoi que ce soit. Et voilà. Alors, plus, je ne sais pas. Donc, moi, je leur ai écrit. Donc, si j'avais pas une réponse de leur part, maintenant, donc je suis obligé de déposer des plaintes pour délit bancaire, pour vol en escroquerie. C'est du vol et escroquerie en bande organisée. Il y a aussi conflit d'intérêts, puisque c'est eux qui gagnent. En plus, ils font tout online, mais tout illégalement. Ils sont illégaux et tout. Donc, alors, le problème, c'est que se sont tellement bien mis qu'on ne sait pas par où. Si on va voir un avocat, l'avocat ne va pas savoir par où il va commencer parce qu'il ne sait pas où déposer plainte et contre qui déposer plainte. Bien sûr, ils savent très bien et c'est pour ça qu'ils font tout ça. Là, après, sur leur site, on voit des numéros, mais a priori, ça doit être des numéros, en fait, des boîtes vocales qui redirigent vers d'autres choses, etc. Après, voilà. Des enquêtes internationales. Mais après, souvent, de toute façon, ces courtiers-là sont dans des pays avec des régulations qui sont très spécifiques ou très compliquées, de manière à ce que les procédures prennent du temps ou n'aboutissent jamais. Alors, ça peut être divers pays. Bien sûr, ils ne sont pas en Union européenne, ils ne sont pas aux États-Unis, ils ne sont pas à Londres. Ça peut être soit en Amérique du Sud, ça peut être soit en Israël, ça peut être, j'en ai vu en Nouvelle-Zélande, des histoires comme ça. Donc, toujours dans des pays à régulation soit complexe, etc. Donc, bien sûr, ces escrocs savent ce qu'ils font et comment ils le font. C'est un gros problème. Moi, à mon avis, ce qui manque, c'est de l'information pour que les gens qui ne connaissent pas bien le milieu, parce que dès qu'on connaît un peu le milieu, il faut aller chez un broker régulé. Vous allez chez FXCM, chez Saxo Bank, chez CMC Market, vous allez chez IG Market, tout ça, y a le moindre problème, vous avez pignon sur rue à Paris, vous allez porter plainte, tout se passe nickel. Le problème, c'est que ces sociétés qui finalement n'a aucune information et qui juridiquement sont quasi inattaquables de par l'opacité dont ils bénéficient,
une fois qu'ils ont fait leurs arnaques, on peut aller porter plainte, mais quand est-ce que ça va aboutir? Si jamais un jour ça aboutit, c'est très ce que j'ai dit avant. Il faut que le particulier soit au courant de ça, et dès qu'il voit un courtier qui n'est pas régulé, il le boycotte tout de suite, il passe à quelqu'un qui est sérieux et régulé, quoi. Oui, mais ça... eux, ils prennent que quelques clients ou quelques clients à la fois, mais ils font monter alors il faut monter le gain, et quand le gain est assez bien, à ce moment-là, ils enlèvent tout. Ou ils enlèvent tout par des mauvais trades. C'est ce que j'ai dit. Au départ, on a envoyé quand même l'argent à une banque suisse, à Zurich. Donc, c'est ce que j'ai dit. Pour ces gens, pour avoir un compte en Suisse, cette société doit quand même avoir déposé les papiers officiels de la société et qui est le représentant. Oui, alors après, à ce moment-là, justement, si vous avez envoyé votre argent en Suisse, déjà, la première démarche peut être de porter plainte auprès des autorités de régulation suisses. Parce qu'au départ, mais ils changent donc pour chaque client, ils changent de banque. Ouais. Donc pour chaque fois qu'ils ont un client, ils laissent maintenant les clients du mois passé qui ont été lésés, eux ils ont déposé en Géorgie, dans des banques en Géorgie. Ouais. Mhm. Alors moi, ce que je vous invite à faire, c'est de me tenir informé des avancées de l'affaire. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. J'essaierai de vous aider dans la mesure du possible. Mais après, je vois pas vraiment en quoi je peux vous aider spécifiquement, quoi. Après, comme vous avez dit, vous avez déposé votre argent en Suisse auprès d'une banque précise. La première chose à faire, c'est je pense, la piste que vous avez, c'est de porter plainte peut-être en Suisse ou auprès de cette banque, ou en tout cas d'appeler cette banque pour en savoir plus sur la personne et de faire les démarches dans ce sens-là. Ils veulent pas. Je leur ai écrit et disent qu'ils donnent pas d'informations sur leurs clients. Voilà, donc à ce moment-là, vous allez porter plainte aux autorités de régulation suisses. Je sais pas lesquelles c'est, mais c'est eux qui pourraient vous aider. Ouais. Donc attendez, je vais chercher 2 petites secondes. Oui. Salut Fab. Alors, 2 petites secondes, s'il vous plaît, Patrick. Oui, J'ai oui. quelqu'un qui me parle sur le mumble. Ouais, tu m'entends, Pedro? Voilà. Ouais, ça va? Attends. Ouais, en fait, je suis en train de discuter avec quelqu'un là sur Skype. Ok, excuse. Donc, je te reprends tout à l'heure. On discute tout à l'heure si tu veux bien, dans quelques instants. Ça marche. À tout à l'heure. Alors, les autorités de régulation suisses. La finance, par exemple. Alors là, vous voyez, je vois. Donc la FINMA, apparemment je vous laisse le lien. Donc Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers suisse. Oui. Donc on a le site en français ici. Je vais vous laisser le lien là sur Skype. D'accord. Je pense que vous pouvez faire des premières démarches auprès d'eux. En tout cas, d'après ce que vous m'avez raconté, ce seraient eux qui seraient les plus habilités à vous aider et à faire avancer un peu les choses, quoi. Oui, c'est la banque est obligée la banque est obligée quand elle prend un client d'avoir tous ses coordonnées du client. Et s'il s'agit d'une société, et aussi normalement, cette société doit être naturellement, si cette société est étrangère, toute société étrangère peut ouvrir un compte dans n'importe quelle banque. Mais ils doivent quand même les photocopies sont quand même prises de la société. Donc ils doivent savoir l'adresse et l'administrateur délégué qu'il représente, et me refuse de le donner. D'accord. Là, oui, si vous avez demandé directement à la banque et qu'ils vous disent ça, à ce moment-là, il faut passer par l'organisme de régulation. Hein. Donc là, vous voyez, vous avez tous les contacts sur le lien que je vous ai donné à droite. Donc, Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, la FINMA. Henschelstrasse 2, c'est à Berne. Donc en Suisse, vous avez un numéro de téléphone, donc c'est en 41, c'est un numéro suisse. Et donc ils indiquent qu'il y a des permanences téléphoniques pour les particuliers du lundi au vendredi de 8h à 12h. Voilà, donc normalement vous devriez déjà avoir plus d'informations. Je vais leur téléphoner, parce qu'en France, à la AFM en France... L'AMF ou l'autorité des marchés financiers, oui. Ils disent que si je ne suis pas français, et si ce n'est pas un délit qui a été commis sur territoire français, ils ne savent rien faire. D'accord, parce que vous n'êtes pas français. Ils ne sont pas habilités. Non, je ne suis pas français d'origine, non. Ouais, donc vous dites que vous vivez en Espagne, hein, c'est ça? Je vis en Espagne, oui. Ouais. Oui, non, mais là par contre c'est sûr que ça n'a rien à voir avec l'AMF.
Le seul lien qu'on a avec la France par rapport à ce site, c'est le fait que le site soit en français et que dans la partie contact, il y a un numéro en France, mais sauf que vous avez un numéro en France, un numéro en Belgique, au Bahreïn, en Australie, en Allemagne, en Italie, en Afrique du Sud, en Espagne. Donc effectivement, là, à ce moment-là, vu que le délit déjà ne concerne pas un Français qui ne vit pas en France, l'autorité des marchés financiers ne pourra pas vous aider. Donc après, ça va dépendre de où vous vivez et d'où a été l'argent. Donc soit vous voyez avec les autorités de régulation espagnole, étant donné qu'a priori vous avez été victime de cette arnaque en Espagne, ou soit par rapport à la Suisse, puisque l'argent que vous avez envoyé était vers un compte en Suisse. Ouais. Ben ça va. Je vais regarder demain un tout petit peu ça et un peu les prendre contact. C'est pas si facile que ça. Voilà. Ok. Vous avez au niveau trade et tout, vous tradez que le CAC ou vous faites. Vous avez une analyse de tous les jours que vous faites ou que vous envoyez ou... Comme je vous ai dit, moi en fait tous les soirs de 18h à 19h j'anime une émission, donc je fais une revue de l'ensemble des produits que j'ai l'habitude de regarder et de temps en temps je prends des positions quand j'ai des bons signaux qui se présentent. C'est disponible ensuite en différé. Donc en fait au quotidien vous avez 1 heure d'analyse et de discussion qui sont disponibles. Vos signaux, quand vous prenez une position, vous le mettez par Twitter? Alors oui, sur Twitter vous pouvez voir. Parce que moi par Twitter, je prends quand je prends des positions ou quand je veux prendre des positions, souvent que sur l'or, je le mets sur Twitter aussi. D'accord, bah moi oui, c'est automatiquement. En fait, j'utilise MyFXBook, je sais pas si vous connaissez. Non. Ok, bon, c'est un site de suivi, donc je vais vous laisser le lien vers le suivi de mon compte. Et en fait, automatiquement, dès qu'une position est ouverte ou fermée, c'est repris sur mon Twitter également. D'accord, mais je devrais avoir votre Twitter parce que c'est par Twitter que vous vous êtes probablement demandé par Skype. Vous avez demandé un contact par Skype avec moi et c'est certainement par Twitter que vous l'avez demandé. Je vois pas autrement. MyFXBook. D'accord, voilà. J'irai aller voir dessus. Ce que moi je peux envoyer aussi, c'est tous les jours, ce que je peux, si ça vous intéresse, c'est mon idée sur le gold pour la journée. Tout à fait, oui, ça m'intéresse. N'hésitez pas. Oui. Note que le problème sur gold, il faudrait faire le matin et l'après-midi. Mais normalement, le gold, on le traite que l'après-midi. Ou je prends, si c'est en swing, des positions un tout petit peu avant la clôture. Est-ce que je sais pas. Vous suivez aussi la méthode Gann? Non, honnêtement non. Je connais parce qu'il y a plusieurs membres du site qui l'utilisent, mais moi-même je ne l'utilise pas. Ouais. Donc je suis un tout petit peu la méthode Gann et tout. Et Gann, le Gann, il réagit seulement à la clôture. Donc parfois il faut confirmer 2 ou 3 clôtures en suivant pour avoir un point, aller rechercher un point de retournement, oui ou non. D'accord. Bah, en tout cas, je sais que pas mal de personnes l'utilisent. Après, je me suis jamais plus intéressé que ça, mais donc vous utilisez ça au quotidien? Non, pas au quotidien. Je l'utilise comme point de référence pour voir si vers où quel est le prochain point qu'il peut aller chercher, sur tout ça. Donc, mais en très court terme, le point Gann de la journée, ça ne tient pas la route. C'est que bon pour du long, non, ça ne tient pas la route, ça sert à rien. Parce que j'ai fait ça tous les jours, les calculs, et ça, c'est presque la loterie. C'est des chiffres qui vont sortir de temps en temps, et alors, mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Donc, ce que je fais aussi, c'est l'Ishimoku en 4 heures, c'est pas mal non plus. Ça, c'est pas mal non plus. D'accord, ok. Vous le faites aussi, l'Ishimoku? Non, mais j'ai déjà utilisé un petit peu. Je connais, j'ai fait des vidéos de personnes qui sont vraiment calées dans l'Ishimoku. Je sais pas si vous connaissez Karen Pelwal. Oui, oui. J'ai eu l'occasion de l'interviewer plusieurs fois. Je viens de parler, j'ai parlé avec elle encore. De temps en temps, on fait du Skype, on se Skype. Et un peu pour l'or, parce qu'elle fait pas beaucoup d'or. Elle fait pas beaucoup l'or. Elle en a un tout petit peu peur. Et elle fait pas l'euro USD non plus. Elle pas du tout, parce qu'elle trouve que ça constamment ça change et à la fin il n'y a jamais quelque chose de clair sur l'euro USD. D'accord. Okay. Avec l'or, elle a ça avec l'or. De ça, elle en a, donc je la connais relativement un tout petit peu quand même de ça. Mais elle est assez. Il y a Kali qui est assez aussi bien en Ishimoku. Kali sur CFXM. Ouais. Kali, c'est un Marocain.
il est en Maroc, lui était au Maroc. Mais voilà, lui est très très bien aussi là-dessus. Par contre, qu'est-ce que vous pensez du harmony pattern? Pareil, moi j'utilise pas. Maintenant je connais beaucoup de gens qui l'utilisent. Ça permet d'avoir quand même des ratios gain-perte vraiment intéressants. Ça permet de prendre des positions avec des faibles risques des risques de perte faibles, alors que les gains peuvent être très importants. Donc on a des petites pertes, mais qui sont sûrement qui arrivent avec plus de régularité. Mais quand le scénario se produit, on a des profits qui permettent de gagner parfois 3 fois, parfois 5 fois le stop loss. Donc ça c'est quand même un avantage intéressant quand on trade. Donc c'est une approche qui est intéressante. Moi c'est pas celle que j'utilise, mais a priori c'est assez efficace. En tout cas je connais pas mal de gens qui l'utilisent. Moi je suis déjà un tout petit peu, c'est trop compliqué pour moi. Et moi je trouve que le 3/4, ils voient partout des crabes, partout partout des papillons constamment, donc c'est un tout petit peu forcé. Et sur le court terme, c'est absolument sur le court terme, c'est le 3/4 du temps quand ils auront annoncé un truc. Donc le 3/4 du temps, ça ne sort pas correctement. Donc il y en a un qui est fort là-dedans, qui est un certain Squalos ou Tonton, je ne sais pas si vous suivez celui-là. Oui, tout à fait, oui. Et dangereux, lui, hein, c'est vraiment dangereux. Hein. On ne le maintient pas. Et il dit pas, j'ai suivi quelques cours chez lui, on n'arrive pas à les comprendre. Hein. Ah bon? Non. Et dès qu'il perd, ou dès que, il dit par exemple, hier il a fait shorter tout le monde parce que l'argent avec FMOC allait aller à 18. Hein, et c'était exactement l'inverse que ça a été. Mais alors quand il dit chaque fois ces conneries, pour lui c'est quelque chose qui est dû. Donc, mais le lendemain on l'entend pas, durant 3-4 jours on l'entend pas, et après il revient sur le marché chaque fois comme ça. Au fait, par contre, la seule idée qui est bonne, c'est quand il dit que pour lui l'argent va aller à 8. Hein, pour lui l'argent va aller à 8. Ben, il a dit ça quand l'argent était déjà à 26 ou à 29. Ah non, mais ça, je sais bien que sur le long terme, il était vendeur d'argent depuis belle lurette. Et depuis un an et demi. Ça a bien payé. Moi, c'est surtout ça que je connais de lui. Après, je suis pas spécifiquement tout ce qu'il fait. Mais ce que je sais de Tonton, c'est son biais vendeur sur l'argent. Alors que le consensus était plutôt haussier d'ailleurs à ce moment-là. Oui, mais encore. Maintenant, aujourd'hui, il a changé d'avis. Il est acheteur aujourd'hui. Il est acheteur jusque 26 sur l'argent et tout. Donc, c'est difficile. On est toujours un temps en retard sur lui. On est toujours un temps en retard et on ne reçoit pas d'explication plausible. Oui, et c'est A, B, C, D, puis il donne la racine carrée de ça ou de ça. C'est très compliqué, mais on n'arrive pas à comprendre pourquoi il dit ça. Oui. Bon, après... Voilà, moi de toute façon, de mon point de vue, il n'y a personne qui fait notre travail à notre place, hein, c'est nous-mêmes qui prenons les décisions. Donc voilà, il donne son avis, il donne ses points de vue. Après, c'est à nous de l'écouter ou pas. Alors je parle de lui, mais pas spécifiquement lui, mais je parle des gens qui donnent leurs avis ou des analyses en général. Moi, je les prends avec intérêt, je lis, etc. Mais voilà, à la fin, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait de miracle. Hein. Au final, on est toujours seul face à son capital et face au marché. Le problème avec tous ces forums, ou avec beaucoup de forums et tous les problèmes, c'est qu'on est influencé par toutes sortes de personnes et on ne sait pas s'ils sont crédibles ou pas, s'ils ont un compte, un vrai compte ou pas un vrai compte. Et à ce moment-là, donc c'est ce que je me suis déjà dit, surtout chez FXM. Hein. Donc quand on veut prendre une décision, il y a toujours quelqu'un qui est contre, ou il y a toujours quelqu'un qui va juste faire l'inverse. Et à ce moment-là, ça te perturbe et tu n'oses pas y aller. Et ça, je suis en train de me dire si je vais pas ne plus le mettre sur. Par contre, le morning de Baradez, ça c'est très très bon. Ah oui, c'est intéressant. Oui. Mais non, j'avoue que je suis pas parce que moi je regarde surtout sur YouTube et bon les lives de DailyFX sont repris sur YouTube, mais pas ceux de Saxo Bank. Du coup, je trouve sur DailyFX ils font de trop. C'est du on appelle ça du overtrading. Et à la fin, overtrading, et à la fin, ils donnent tellement d'informations, et c'est toujours ou bien c'est gauche, ou bien c'est droite, donc ils prennent pas de position. Eux-mêmes, ils prennent presque jamais de position en trade, en réel, et à la fin, tu sors de là, on sait rien du tout.
Ouais. On sait rien du tout, on est tout à fait encore plus hésitant que d'autres. Et après, quand ça est arrivé, ils ont dit, ah, mais vous voyez, je l'ai quand même dit que l'or allait descendre. Et en fait, sur l'or, ils sont très 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 mauvais. Parce que sur l'or, ils n'ont pas de pratique. Et eux osent mettre des stop-loss sur l'or de 5 ou de 3. Ça, l'or fait trop de mèches. Et c'est pour donner autant donner de l'argent à ton broker ou ton dealing desk directement. Parce que on est chaque fois sauté avec ça. Alors, 3 points sur l'or, c'est rien du tout. Ok. Par contre, Baradet sur l'or, c'est pas mauvais. Il est assez prudent et c'est pas lui, il est assez. J'ai trouvé quand même quelquefois quand même assez pertinent là-dessus. Bon, merci Fabien, je vais te laisser parce que tu as certainement d'autres trucs encore à faire. En tout cas, je vais noter tout ça et de temps en temps, je prendrai contact et s'il faut, j'envoie de temps en temps ou on se chatte de temps en temps et je t'envoie. Si j'ai quelque chose qui m'intéresse ou à demander, je te l'envoie et vice-versa. Ok, parfait. On reste en contact. Ça va? Allez, merci. Au revoir, Fabien. Au revoir. Au revoir. Donc quelqu'un qui a appelé pour participer à l'émission. Bon, c'est toujours intéressant de toute façon d'avoir des points de vue, comme je vous disais. Au contraire, hein, c'est ça qui rend intéressant ce concept. C'est le concret, quoi. Là, le mec appelle, déballe son histoire, son point de vue, on discute un peu. Bon, ça peut que être bien. Donc voilà, pas grand chose de plus à signaler. Salut sur le Mumble, ça va? Salut. Alors, excuse Pedro. Hein. Ouais, comment vas-tu? Ça va, il faut la forme? Nickel, ouais. Mais non, ça a duré ton appel. Ouais, c'était un monsieur qui me parlait. Il me parlait notamment d'une arnaque qu'il avait subie de la part d'un broker non régulé. Une grosse arnaque, hein, quand même. Salut. Ah ouais? Ah ouais, putain. Ouais, mais aussi, s'il va sur un truc non régulé, c'est toujours le truc. Enfin, faut réfléchir un petit peu avant, quoi. Enfin, je sais pas. Ouais. C'était qui le broker? Forex Trader. Ouais, les trucs inconnus en plus. Donc. Ouais, pas du tout régulé, rien. Il n'y a même pas de bureaux qui sont indiqués. Donc, bon, là, tu te du coup, ici. Mais je trouve ça incroyable qu'on dépose des grosses sommes chez n'importe qui, quoi. Enfin, je sais pas. Les gens, peut-être c'est les gens qui n'ont pas l'habitude de cette nouvelle génération. Peut-être avec Internet et tout, ça a beaucoup changé. Je sais pas. Mais moi, je sais que jamais je me ferai avoir comme ça, sans du tout me moquer de la personne ou quoi que ce soit. Mais je suis complètement sidéré qu'on puisse mettre des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros chez un broker dont on n'a aucune information. Non, mais c'est clair. Ah, mais il avait mis plus de 10 000 euros, c'est ça? Je sais pas exactement, mais d'après ce qu'il me disait, c'était des grosses sommes, ouais. En plus, des grosses sommes dès le départ. Ouais, ben, il faut réfléchir un petit peu. Enfin, faut bien qu'il prenne conscience aussi qu'il a sa part de responsabilité aussi, je pense, hein, mais bon. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui avait dit bonjour, là, je sais pas c'était qui. Comment? J'ai pas entendu, excuse-moi. Non, il y avait quelqu'un qui avait dit bonjour, là, sur le chat audio, mais j'ai pas entendu c'était qui. C'était Nips, je crois. Nips, tu m'entends? Oui. Ok, c'était toi qui avais dit bonjour? Ben moi j'ai dit bonjour parce que je suis sur le Mumble aussi. Ok, parfait. Bah salut Nips. Ouais. T'es trader? Oui, j'ai dit bonjour. Tu coupes le live. Ah, alors, ok, Mips, il faut que tu coupes le live parce que sinon tu vas avoir les messages en décalé et du coup on va plus se comprendre. Amateur. Bah attends, ça va arriver. Voilà, c'est mieux. Là, t'entends Mips en direct? Ouais. Ok, parfait, ouais, ça va être beaucoup mieux. Ok, ouais, donc tu disais t'es trader amateur, donc tu débutes, c'est ça? Oui, je débute depuis, on va dire, 2-3 semaines, quoi. Voilà. D'accord, ok. Et alors, qu'est-ce que t'en penses? Quels sont tes premiers pas sur le marché? C'est très très intéressant. Et ça correspond à mon profil personnel, voilà. D'accord. Faut avoir la bonne attitude psychologique pour ça, quoi. Ouais. Faut être serein et calme.
Ouais, il y a beaucoup de capacités qu'il faut développer pour le trading. Mais comme tu dis, ouais, déjà être calme, discipliné, savoir ce qu'on veut, pas être naïf. Pas mal de choses qu'il faut maîtriser, je pense. Et donc, toi, quels sont tes objectifs et attentes par rapport au trading? Est-ce que tu veux en vivre? Est-ce que tu veux faire un petit complément? Est-ce que tu y vas par simple curiosité et intérêt? Ben moi c'est juste pour un complément comme ça. Puis bon, et puis c'est aussi pour le plaisir de coder quelques experts disant. Voilà. D'accord. Donc, toi, tu codes, t'as des bases justement dans la programmation? Mais je travaille dans l'informatique, donc forcément, par dérivation, c'est facile de coder, quoi. Ouais, tout à fait, parce que le MQL4 est proche du langage C, c'est ça? Oui, mais il y a d'autres aussi, d'autres langages ou d'autres systèmes de script, c'est assez proche, quoi. Les principes fondamentaux, les fondamentaux sont toujours les mêmes. Oui. Alors du coup, qu'est-ce que tu as développé pour le moment comme type de stratégie là? Mais pour l'instant, je me suis basé, enfin j'ai fait un petit indicateur pour signaler les points d'achat avec la base de l'indicateur Ishimoku. C'est juste pour signaler. Ah, c'était ce que tu avais mis sur attention, le forum, c'est ça? Pardon? Tu l'avais pas mis sur le forum, ça? Si. Mais il faut que je le mette à jour mais je peux pas éditer le premier post pour pouvoir mettre ça à jour. Ah, reposte-le, tu postes un nouveau et tu dis voilà la mise à jour. Et moi je me Ok, d'accord. Ouais, non, mais c'est mieux, comme ça il y a toutes les versions. Ouais, faut refaire un nouveau post parce que c'est vrai que. On fera comme ça, voilà. Ouais, parce que sur le forum, pourquoi j'ai enlevé cette option de édition, c'est pour les gens qui mettent des analyses. Parce qu'admettons, tu mets une analyse le lundi, et puis le mercredi t'as tort, tu vas changer ton analyse du lundi, tu vois ce que je veux dire, et après ça peut être. Tu vois ce que je veux dire? Oui, voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai annulé cette fonction sur le forum. En tout cas, j'ai limité à, je crois, un jour d'édition. Enfin voilà. Et donc ouais, c'est pour l'instant le projet sur lequel tu as bossé, c'est donc un Expert Advisor basé sur Ishimoku. Et alors, quels sont les premiers résultats? Est-ce que c'est intéressant ou est-ce que pour le moment c'est moyen? Pour l'instant, c'est assez sommaire. Ça indique les points d'ouverture. D'accord. Et après, je pense que ce week-end, je vais m'attaquer au point de fermeture. Et puis je vais combiner le tout, quoi. Ok. Mais Ishimoku, il y a beaucoup à coder, quoi. Donc pour l'instant, je fais la version très sommaire. Mais je pense que dans un premier temps, il vaut mieux pas faire full automatique, mais semi-automatique, quoi, avec un contrôle humain, quoi. D'accord. Ok. Bon, Pedro, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? T'as pris quoi comme position? Moi, j'en ai pris pas mal. J'ai pris de l'AUD, CAD, du gaz, du CAC, du FTSE et de l'or. Ouais, ça a été une bonne Du journée. coup, l'or, on en a parlé hier. Pardon? Ouais, vas-y, développe sur l'or. Bah alors, du coup, tu sais, on a parlé hier, il a cassé... tu sais, j'ai joué la cassure des 1270. Hier soir, il était minuit 35 quand j'ai rentré mon OC à l'achat à 1272,90. Sorti à 1277. Ok, nickel. 7 dollars donc de prix. Comment? Donc, tu dis t'as pris 7 dollars par once, c'est ça? Non, je sais plus, j'étais à combien? J'ai 50. 50, ça fait... non, c'était 4 euros le pipe. D'accord, et tu m'as dit t'es rentré à 70? Non, tu m'as dit plus. 72,90. À 72,90, c'était sorti à 77? Ouais. Ok, bon bah c'est une bonne petite position alors. Ouais, c'était pas mal. Il y a eu quoi d'autre? Puis après, j'ai joué la cassure d'AU. Enfin, tu sais que tu suis pas trop la UDCAD, parce que bon, non plus je suis pas, mais il y avait une espèce de triangle. Si tu l'as, le graphique devant toi, tu vas comprendre tout de suite pourquoi j'ai. Salut à ceux qui nous rejoignent. Et là, je suis en train de surveiller le retour du troll, là, doucement. C'est quoi que t'appelles le troll? Le pétrole. Ah, ok. Ouais, salut à ceux qui nous ont rejoints sur le chat écrit. Donc, salut. J'ai l'impression qu'il fait un pullback là. Mips, donc je surveille ça. Mips, j'ai eu sur le Mumble. Il y a Karim qui nous a rejoint. N'hésitez pas à nous décrire votre journée de trading et vos positions, vos points de vue, etc.
Alors, AUD, CAD. Ok. Alors, donc là, AUD, CAD, je vois qu'on a eu une bonne pression vendeuse ce jour. Là, on est en contact, en tout cas proche d'une zone de support horizontale importante qui avait été testée en juin 2012. Ah non, pardon, je dis n'importe quoi. Qui a été testée il y a quelques jours, donc le 20 juin 2013, là, je suis en graphique horaire. Ouais, je t'ai mis le poste daily FX, c'est plus simple, sur le Mumble. Ok. Alors je vois là en graphique journalier, on a une très forte pression vendeuse, hein, un peu comme ce qu'on a eu sur l'AUD USD. Ouais, Donc là, si on casse ces précédents plus bas, à mon avis, ça peut accélérer, mais ça peut être, quoi qu'il arrive, un contexte intéressant. D'autant que moi, je suis en train de chercher une nouvelle prise de position, hein, donc je vais voir s'il y a quelque chose à faire. Toi, tu dis que t'es rentré. Comment? Short. Mais je suis sorti, hein, tout de suite, pratiquement. Ah d'accord, t'as déjà pris ton bénéfice. Ah ouais. Tu vas voir sur le poste. Alors. Putain, j'ai l'impression que j'ai loupé le pétrole, là. C'est quoi ton pseudo là? Parce que j'arrive pas à te trouver en fait. Ah, et Bandicoot, c'est ça? Ouais. Ah, bah, c'est toi aussi Bandicoot sur Twitter alors. Ouais. Ok. Alors, ouais, donc tu mettais. Je suis sorti pour ma part car je connais pas du tout la paire. J'ai fait ce que m'a dit Vincent ce matin. Il est bon, Vincent? Ouais, ce matin, il avait. Parce que là, il a eu des CAD, je suis pas du tout, hein, pour pour dire la vérité. Ouais. Et ce matin, il avait identifié un triangle, et puis j'ai mis une alerte, puis ça a sonné dans je sais plus, à 16h ou 17h. Puis j'ai mis un OC, et c'est passé, quoi. D'accord, ok. C'est juste la cassure, hein. Ok, t'allais prendre combien de points là-dessus, là, sur cette cassure? 16 points. 16 points, d'accord. Bonne petite journée pour l'instant, et toi Fab? Bah moi, Karim, j'ai ma position à la vente sur le CAC. Donc là j'ai sorti aujourd'hui un tiers en Moi, perte, je c'est te le propose, second tiers. je vais pas t'influencer, mais c'est le pétrole là. J'ai l'impression que le pullback a été fait. Je sais pas s'il va revenir ou pas sur l'oblique, mais on s'en est rapproché vraiment. Ok, bah écoute, je vais aller voir tout ça. Et toi, toujours vendeur, CAC? Oui, alors justement, je suis vendeur du CAC 40. J'ai fermé un second tiers de ma position ce jour. Donc là, actuellement, c'est une position négative sur le CAC 40. Donc le premier tiers avait été fermé avec 19 € de perte. Et là, le second tiers a été fermé avec 51 € de perte. Donc là, pour le moment, on a trois positions clôturées là, sur ce compte là, depuis le 24 juin. Donc une position sur l'or avec 505 € de profit. Et pour l'instant, deux pertes sur le CAC, 19 et 51 €. Et du fait qu'il ne me reste qu'un tiers de ma position initiale sur le CAC, bah, je m'autorise à reprendre une nouvelle position puisque l'exposition devient très faible, donc j'ai plus de risque et je peux me permettre d'aller sur d'autres produits. Voilà, donc là, Okay. si ça doit mal se passer, je sortirai mon dernier tiers à 4060 points sur le CAC 40. Bah, de toute façon, t'as la résistance entre 3880 et 3900. Si on passe ça, Tout à fait. si on passe ça, bah, je pense que tu peux tout couper. Ouais, c'est ce que je vais jouer en tout cas. Alors, sur le chat écrit, qu'est-ce qu'il disait? Alors, je suis désolé, il y avait des choses dont on parlait tard, j'ai peut-être pas mis les liens. Alors, déjà, le lien du broker qu'il faut éviter, dont parlait la personne, c'était Forex Trada. Donc, NIP, ça devient un lien. Je vais vous mettre le lien. Bah, c'est bon, il n'y a pas besoin de le lien directement. Alors, la société, l'organisme de régulation suisse, c'était. Voilà, je vous mets le lien. Alors il y a peut-être d'autres choses, si vous avez des liens que vous vouliez avoir par rapport à ce dont on a parlé, les liens qu'on s'est échangés, n'hésitez pas à les demander, je vais vous les mettre sur le chat écrit, et autrement on va aller voir un peu ce qui s'est passé sur les différents marchés, et puis bah, voir s'il y a des choses intéressantes. Alors, Alex qui dit enfin un site concret. Bah, on essaye en tout cas ouais, de coller au marché, à l'actualité. Alors effectivement apparemment ils sont en Hollande, hein, les mecs de Forex Trader, en tout cas c'est ce que nous a donné Mips, merci. Ouais, Léo Market, ça c'est dont on parlait le mec tout à l'heure, mais c'est pas... Enfin Patrick tout à l'heure, mais c'est pas... Voilà, j'ai coupé ça.
c'est pas ce qui va nous intéresser. Alors ouais, salut tout le monde, bonsoir à tous. SP qui disait, ah c'est violent le DAX, peu de monde ne se brûle pas les ailes dessus. Effectivement, le DAX, moi j'ai fait beaucoup d'argent, j'en ai aussi beaucoup perdu. Il faut savoir ce qu'on fait sur le DAX, mais ça peut être intéressant. SP qui disait, si ce n'est pas régulé, faut pas y aller, c'est tout. Donc ça c'était une réaction par rapport à la discussion tout à l'heure sur l'arnaque dont a été victime Patrick. Tiens, d'ailleurs, ça me rappelle le sondage du mois dans le menu de gauche. Avez-vous déjà été victime d'une arnaque ou d'un litige important lié au trading? Vous pouvez répondre. Il y a actuellement 57 personnes qui ont répondu. Plus rien de réponses, monsieur. Vous avez jusqu'à la fin du mois de juillet pour donner votre avis, votre point de vue. Ça prend quelques secondes et à la fin, ce sera intéressant. Plus rien de réponses, plus c'est cohérent et intéressant à étudier. Alors, Phil qui laissait un lien tout à l'heure. C'était Regafi, effectivement, un site sur lequel on peut chercher les organismes réguliers. Donc, vous voyez, si vous tapez Forextrada sur le site de Regafi, qui est le registre des agents financiers. Mais je t'ai filé aussi le lien sur l'or. Forextrada, il n'y a pas du tout de réponse. Par contre, si vous tapez par exemple Oanda, vous lancez la recherche. Je prends un exemple comme ça, on peut taper aussi ActiveTrades, le compte démo est chez ActiveTrades. Vous avez Oanda Europe Ltd, code banque 73 811, libre prestation de services, établissement de paiement. Voilà. Donc il y avait Pedro qui laissait un lien, on va regarder ça. Alors Mips qui demandait sur Mumble, vous avez vu le dollar, l'US dollar depuis hier 21h. Je vais aller regarder tout ça, j'ai pas encore eu le temps de regarder les graphiques là, du coup comme on a beaucoup papoté. Voilà, donc on termine avec ce graphique. Donc ça c'était l'or, et donc c'était ta prise de position que tu avais décrite, hein, c'est ça Pedro? Ouais. Ok, voilà. Merci Pedro. Je vous laisse le lien. Pour ceux que ça intéresse. Ok. Alors, ça on avait vu. Attention aux Suisses allemands. Je vous trouve le proprio du domaine internet. Pourquoi tu disais attention aux Suisses allemands? Qu'est-ce que tu as, Mips, à propos des Suisses allemands? Pourtant, c'est plutôt des pays sérieux. Il n'y a pas d'avoir trop de problèmes avec eux. Faut porter plainte aux États-Unis, disait Mips, pour bloquer leur site web. Certains sont pas faits pour le trading non plus, disait Phil. Mips qui disait le site est aux Pays-Bas. Voilà, ça on avait vu. Phil qui disait Pedro à 16 000 Dow Jones, je vends toujours ma voiture. Et il y avait Phil qui disait Pedro à 16 000 Dow Jones, je vends toujours ma voiture. Alors je sais pas si c'était quelque chose dont vous avez discuté. Ouais, moi aussi je vis 16 000. Et j'attends un pullback du dos là. Ok. Il y avait quelqu'un qui voulait s'exprimer, je crois, j'ai entendu un bruit sur Mumble. Fabien, t'avais parlé direct du Suisse allemand, mais je viens de le voir maintenant, donc je vois que je suis en retard. J'ai pas bien compris ce que tu m'as dit. Mais, disons que j'ai vécu en Suisse, donc je sais comment ça se passe là-bas. Voilà. D'accord, ok, très bien. Tu veux dire à propos de la finance spécifiquement, ou si tu veux développer? Non, vie quotidienne, quoi. D'accord, ok. Mais par contre, j'ai remarqué que le fameux site dont on a parlé, il est hébergé aux Pays-Bas. Ouais, c'est ce que tu avais mis, j'ai vu. Ouais. Donc si vous voulez que je creuse un peu plus, je peux avoir plein d'infos. Hein. Bah écoute, je vais voir. Après, là, a priori, c'est déjà intéressant. Je vais envoyer le lien à la personne, en l'occurrence Patrick, là, qui avait des soucis avec cette société. Le lien que tu as mis. Déjà, si ça peut l'aider. Puis après, je pense que ce sera plutôt à lui de se manifester s'il veut davantage d'aide. Après. Ouais. Ok, alors ça, on va enchaîner. Qu'est-ce qu'on avait vu? Voilà, après. Ok, donc là, on avait vu. Alors on va regarder, bah, tiens, AUD, CAD, dont nous a parlé l'ami Pedro. Et bien effectivement, moi ça m'intéresse tout à fait. Alors ce qui va me rebuter un peu, c'est qu'on a un support qui n'a pas encore cédé. Mais l'impulsion est très forte ce jour, donc je suis tout à fait intéressé pour suivre l'impulsion, prendre position maintenant, viser un objectif un peu plus bas, et sortir en plusieurs fois si ça se passe mal. Encore une fois, on n'invente rien, on prend une grosse tendance de fond, on a une très forte impulsion. Que demande le peuple, on va dire, il ne faut pas chercher forcément compliqué quand on a des choses intéressantes qui nous sont proposées. Mais on va aller regarder les autres produits, et donc on va commencer notre boulot sur ces graphiques journaliers. Dollar face au yen. Alors hier j'avais dit qu'on pouvait prendre des positions intéressantes, bon bah ça c'est bien poursuivi le mouvement hier, et ce jour ça a continué. Donc effectivement je serais toujours plutôt vendeur là sur le dollar face au yen japonais.
Donc là on aura une occasion sympa. J'ai déjà expliqué à plusieurs reprises pourquoi. En gros, en quelques mots, dynamique de fond très fortement haussière impulsée par une volonté de dévaluer sa propre monnaie de la banque centrale japonaise. Cassure, mouvement très excessif avec des gens qui ont fait beaucoup d'argent, mais de la spéculation et de l'excès également, en fin de parcours potentiellement. Ensuite, cassure du support oblique haussier, traçant noir sur le graphique. Phase de correction de 38%, la dynamique haussière complète. Retour vers l'ancien support qui pourrait jouer un rôle de résistance. Belle bougie baissière, donc là on pourrait avoir un peu d'entrée à la vente qui serait pertinent. Câble, cassure du support oblique haussier, ici en graphique journalier. Retest de ce dernier pour un éventuel pullback. Ceci dit, on n'a pas cassé le précédent support. Donc ici en graphique journalier, je ne prendrai pas position parce que on n'a pas cassé le support, ce qui veut dire que les vendeurs ont du mal à concrétiser, à poursuivre le mouvement. L'eurodoll, on a tenté de casser le support oblique haussier, donc le bas du triangle. Les acheteurs sont revenus très fortement, on est exactement à l'intérieur du triangle, donc pas de position. Une bougie très particulière ce jour, notamment du fait de l'intervention de Bernd Bernanke hier. On a donc eu un gros décollage de l'euro, donc un affaiblissement du dollar, et puis le dollar qui s'est renforcé ce jour, l'euro qui a baissé. Donc là on a de l'hésitation, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Donc on a sauvegardé le support oblique, donc la partie basse du triangle, et on est toujours à l'intérieur de ce triangle. Euro-yen, hésitation à l'intérieur de l'euro-yen, forte hausse des cours. Voilà donc des plus bas de plus en plus haut, des plus de plus en plus haut. L'or en journalier. Donc une dynamique fortement haussière, des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus bas, des acheteurs qui sont relativement revenus, un retest de la résistance oblique baissière. On est quasiment revenu, tiens c'est marrant, on est même revenu dessus ce jour au niveau de notre point d'entrée initial. Là sur l'or, ce qui peut être intéressant, c'est d'attendre un affaiblissement du mouvement de hausse qu'on a eu en partie ce jour, puisqu'on voit une ombre relativement importante en graphique journalier ici qui s'est mis en place. On reteste des anciennes zones de support, alors on n'est pas tout à fait dessus, mais on est dans les anciennes zones de support qui pourraient jouer un rôle de résistance, 1296 là. Bon, j'attendrai quand même un retour un peu plus franc des vendeurs. Je ne me contenterai pas uniquement d'un affaiblissement pour repasser à la vente sur l'or. Donc pour le moment, c'est intéressant comme configuration. Je serai plutôt vendeur, mais j'attendrai un signal, un retournement plus concret. Ça, on avait vu. Donc le DAX, un peu comme le CAC, hein, de toute façon les marchés actions sont tous assez corrélés. Donc on a une belle baisse, phase de correction, peut-être un peu moins prononcée que sur le CAC. Il n'y a pas de signal majeur, on est sur une dynamique de fond qui est toujours haussière. Là les vendeurs ont tenté de reprendre en main le marché. Pour le moment on retrace ce mouvement de baisse, donc rentrer à la vente maintenant n'est pas les plus cohérents. Il y avait des signaux qui auraient pu être intéressants il y a quelques temps, là quand on avait des dollars qui commencent à revenir. Actuellement ça n'est pas le cas, donc pour l'instant, tant qu'on est sous les précédents plus hauts, je ne serai pas non plus sur un biais acheteur, donc pas grand chose à dire. Alors le VIX, j'avais dit que j'étais plutôt acheteur, en se protégeant sous les précédents plus bas. Ce jour on n'a pas tellement bougé, mais on a plutôt continué à baisser. 14.30, ça commence à être un niveau bas pour le VIX. Bon, visiblement là les craintes se sont un peu évanouies par rapport à un ralentissement ou un arrêt du QE, donc j'arrêterai de jouer un biais baissier si je devais le jouer sur le VIX. Donc actuellement je serai en dehors du marché, étant donné qu'on a une pression vendeuse, un support qui est juste en dessous. En plus le VIX a un comportement assez spécifique qui est borné, hein, on va très rarement sous les 12 je crois. Donc on est quand même sur des points bas, donc je serais plutôt acheteur si j'étais obligé, je serais plutôt acheteur. Je pense pas que le VIX va complètement s'effondrer. Après, est-ce qu'on a des grosses échéances ces prochains jours, donc aujourd'hui ou demain? Je ne sais pas, je vais vérifier ça tout de suite sur le calendrier de référence forexfactory.com. Il est déjà 19h03. Alors sur Forex Factory, bon, il y a eu pas mal de choses ce jour par rapport aux US, notamment des mauvais chiffres par rapport aux chiffres du chômage américain. Et demain, qu'est-ce qu'on aura? Eh bien, on aura des chiffres par rapport à l'économie américaine, l'indice PPI, le sentiment des consommateurs américains 14,55, ce sera des nouvelles d'importance, mais pas majeur, donc je pense quand même qu'il n'y aura pas de grosse échéance à venir. Alors, on enchaîne avec le dollar face au franc suisse. On a eu une baisse significative ce jour, donc un dollar qui s'est bien affaibli depuis hier, et hier soir notamment par rapport à l'annonce de Bernanke. On est dans de l'hésitation. Alors, un petit mot quand même par rapport à cette grosse baisse du dollar dans l'ensemble.
on voit que le fait que Bernanke ait dit qu'il n'y aurait pas de poursuite de la politique ultra accommodante a fait baisser le dollar. Donc qu'est-ce qu'on peut en dire? Théoriquement, si on continue le rachat, c'est censé faire baisser le dollar parce que si on rachète et qu'on injecte, ça dévalue la monnaie. Donc après, c'est ce qu'on a eu. Mais dans un autre registre, si on arrête le QE, ça veut dire qu'on aura besoin de se placer dans des valeurs refuges, donc ça pourrait faire monter le dollar. Donc ça, c'est un autre élément qui peut, le fait qu'on continue la politique ultra accommodante, se détourner de la valeur refuge, qui est le dollar, en tout cas dont joue le rôle le dollar. Voilà ce que je peux dire. Donc là, c'est un double argument. Alors là, par contre, sur USD CHF, on est dans un range, un peu près au milieu de ce range. On a une bonne impulsion, mais il y a bien mieux à faire sur d'autres produits, donc je ne vais pas m'y intéresser plus que ça. Je pense qu'il y a mieux à faire ailleurs. USD CAD, dynamique de fond haussière, ici en graphique journalier. On avait atteint la borne haute d'un range dans lequel on évoluait. Baisse assez significative, ceci dit, la dynamique est toujours plutôt haussière, avec des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. On approche de la zone de support oblique haussière, on n'y est pas tout à fait. On a des acheteurs qui commencent à revenir, mais c'est assez léger pour l'instant. On a une ombre significative. Donc voilà, bon, un peu comme sur l'or tout à l'heure, dynamique de fond haussière, donc ça m'intéresserait d'entrer à l'achat. On a une belle ombre, donc ça veut dire que les vendeurs commencent à faiblir. Ceci dit, j'attendrai un retour un peu plus vif, donc une amorce un peu plus prononcée de retournement pour prendre position éventuellement à l'achat. Argent, à peu près même scénario que l'or, on va pas y revenir. Sur le dollar australien face au dollar américain, belle baisse ce jour, très beau signal, donc ça peut tout à fait m'intéresser à la vente. Un peu comme ce qu'on avait sur l'AUD CAD. Euro GBP, bon, zone de range relative, qui fait suite à une phase plutôt haussière, mais on est dans des zones qui ont déjà été beaucoup travaillées à long terme, ici en graphique journalier, si on dézoome. Bougie de baisse ce jour, pas de signal clair, donc pas de prise de position. Euro franc suisse, eh bien, on est à 1.2377. Les vendeurs reviennent assez fort. Ceci dit, moi, si je devais jouer l'euro franc suisse, ce serait de l'achat sur des points bas, puisqu'on a un seuil qui est très bien protégé et qui pour le moment ne semble pas du tout faire faiblir, sur lequel la Banque centrale suisse ne semble pas du tout faiblir. Donc je ne me prononcerai pas, je ne prendrai pas de position sur cette paire au comportement très spécifique, de par l'intervention et le plancher fixé par la Banque centrale suisse. Philippe Lamy en avait très bien parlé, vous pouvez le retrouver dans des vidéos que vous pouvez retrouver sur notre chaîne ou sur notre site videobourse.fr. Ça, on va fermer. AUD-GPY, un peu comme sur les autres produits, on a une belle baisse. On est toujours au-dessus des précédents plus bas. Ça, il s'agit du Dow Jones, ok. Donc le Dow Jones, si on se met en journalier, on reteste les précédents plus hauts. Ça, c'est très intéressant sur le Dow Jones, si c'est en graphe journalier. On reteste quasiment les précédents plus hauts. Donc pour ceux qui sont contrariants, l'avantage, c'est qu'on peut prendre position à la vente en se protégeant de manière serrée. Maintenant, moi, je ne prends pas de position contre l'impulsion. L'impulsion en cours est très clairement haussière. Donc j'attendrai par exemple une amorce ou un beau retour des vendeurs en dessous des précédents plus hauts pour prendre position à la vente en me protégeant au-dessus des précédents plus hauts. Si on casse les précédents plus hauts avec de la vigueur, je n'hésiterai pas à acheter et à continuer à jouer le scénario haussier et à profiter des impulsions à venir. Le pétrole, belle hausse du pétrole ces derniers jours. Aujourd'hui, on a une bougie de retour de la part des vendeurs. Donc toujours un biais plutôt acheteur, mais étant donné qu'on a une bougie de baissière, je reste en dehors du marché, j'attends que ce mouvement de correction s'essouffle, que les acheteurs commencent à revenir pour prendre éventuellement position dans le sens de l'impulsion initiale. USD HKD, on est légèrement monté depuis les plus bas, ça c'est plutôt des scénarios long terme, je ne suis pas spécialement inspiré, donc voilà, je passe. Et AUD CAD, ici en graphe journalier, belle baisse, mais on est au-dessus des précédents plus bas. Voilà, j'ai fait ma revue, il est déjà 19h08, il faut que je prenne une décision. Il y a beaucoup de choses intéressantes, donc je vais prendre une position, je vous le dis tout de suite. Les produits qui m'intéressent le plus sont le dollar face au yen, le dollar australien face au dollar américain et le dollar australien face au dollar canadien. Et je pense que je vais me diriger vers le dollar américain face au yen avec une prise de position à la vente. Pourquoi ? Parce que c'est un produit qui a amené beaucoup d'excès, c'est un produit qui est particulièrement volatile ces derniers temps. Là, on est remonté quasiment en ligne droite. On a eu des beaux signaux de décrochage, des beaux appels d'air. On est à des niveaux assez hauts. Je pense qu'on a des bonnes probas d'aller chercher et de retester les précédents plus bas qu'on a marqués en juin. Donc mi-juin environ. Donc voilà, une prise de position sur pullback. Après une zone que je trouvais tout à fait excessive, sur des signaux quand même pertinents techniquement. Donc en plus je peux sortir en plusieurs fois assez facilement. Donc voilà, je vais déclencher une position d'un mini lot. Donc 0.1 à la vente sur le dollar yen, c'est fait.
Ok, donc vente du dollar yen. Alors comment je vais sortir? Je vais sortir en 3 fois. Donc un premier point de sortie se fera en cas de cassure des précédents plus hauts qu'on avait marqué le 8 juillet dernier, qui sont à 101.54. Donc je vais mettre à 101.65 un premier point de sortie. Je passe un ordre inverse d'un tiers de la valeur de la position initiale. Donc volume 0.03. Buy stop à, j'ai dit, 101.65. Voilà. Ok, donc là on voit mon ordre inverse apparaître. Ok. Alors, ensuite, un second point de sortie, ça pourrait être... Non, bah dans ce cas-là, je vais sortir qu'en 2 fois, parce que c'est ça qui me semble cohérent. Non. Vas-y, en 3 fois, c'est bon. Donc 102.51, donc je vais mettre à 102.60, le second point de sortie. Et enfin, dernier point de sortie à 103.74, les précédents plus hauts, donc je vais mettre à 103.85. Ok. Donc voilà. Alors là j'ai mon scénario qui est clairement joué. Maintenant comment je vais prendre mon bénéfice s'il se présente? Idéalement ce serait de jouer la poursuite du mouvement de baisse et le ralliement des plus bas qu'on a marqué mi-juin. Donc si je vois qu'on atteint ces 93.75 et qu'on commence à tergiverser, je n'hésiterai pas à prendre le bénéfice. Si je vois qu'on arrive à toute vitesse et qu'on continue, je laisse courir. Autre possibilité, qu'on commence à tergiverser dans la zone vers 97. Donc là si je vois qu'on tergiverse trop longtemps, je prends mon bénéfice aussi. Donc voilà, si ça se passe bien, je prends mon bénéfice en une fois, si ça se passe mal, je coupe en plusieurs fois, sur des niveaux techniques cohérents. Donc là tout est nickel, je rentre dans le sens d'une impulsion assez forte ces derniers jours. Sur des convictions fondamentales, ça fait quand même plusieurs jours que je vous en parle, et psychologique hein, aussi, je parle de la psychologie long terme, la psychologie des fous, des masses d'investisseurs. Donc je suis tout à fait satisfait de cette prise de position à la vente sur le dollar face au yen. Je pense que le risque est maîtrisé, alors on va faire le calcul tout de suite des risques, on va prendre la calculette. Donc alors déjà, si ça se passe bien, combien je peux gagner par rapport à ce trade? Donc si on doit aller jusqu'à, on va prendre 94 comme seuil de référence, donc ça fera un profit de 500 points à 1 dollar le point, donc ça ferait 500 $, donc ce serait plus de 5%, donc ça c'est très bien. Si ça se passe mal, donc on prend une première partie de la perte à 101.65, ce qui représente donc 165 divisé par 3. Donc 55 $ de perte sur le premier trade. Donc ça c'est l'équivalent de 0,5%, même pas parce que c'est en dollars là, du capital. Le deuxième trade c'est 102.60, donc ça veut dire 360 divisé par 3. Donc 120 plus 55 qui font 175, soit 1,75%, même pas, de perte sur le deuxième stop loss. Et si le dernier stop loss est touché, donc on va ajouter à 175, 99 et le stop loss général est à 103.85, ce qui veut dire 485 divisé par 3. Ok, 336, donc je peux perdre 336 $ si le trade se passe le plus mal possible, ce qui représente 3,36% de mon capital, même pas en vérité, hein, parce que là il s'agit de dollars, et en plus j'ai plus que 10 000, donc ça représente on va dire 3% de mon capital. C'est beaucoup, honnêtement c'est beaucoup pour un seul trade. Maintenant c'est vraiment le scénario le plus extrême. Voilà, donc ça va, ça me va. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Ouais, Pedro, t'es là? Ouais. Ouais, juste pour dire, j'ai pris une position à la vente. Salut Mips qui nous quitte. J'ai pris une position à la vente sur le dollar face au yen.
Donc, pourquoi? Parce que on a eu beaucoup d'excès, je pense, par rapport à la hausse. Je pense que la dévaluation du yen par la banque centrale japonaise est déjà pricée. On a eu un bel appel d'air en juin, fin mai, début juin, qui a ensuite été corrigé, mais on est en situation de pullback. Là, on a un beau retour de la part des vendeurs, une belle pression en cours, à très court terme. Donc, je suis l'impulsion et je pense à un ralliement possible des précédents plus bas marqués mi-juin, donc vers les 93,75, donc 94 environ. Donc, si ça se passe bien, je prends mon bénéfice directement. Et si ça se passe mal, je coupe en 3 fois, donc j'ai des stops donc à 101,65, 102,60 et 103,85. Voilà. Ok, ouais, c'est... Vraiment, l'yen fait refuge en ce moment, là. Ce qui veut dire que l'indice japonais devrait baisser aussi, si tu paries sur la baisse de l'USD-yen. Eh ben, on va voir. En tout cas, ouais, c'est mon pari. C'est ma prise de position qui est à la fois fondamentale, psychologique, au niveau de l'étude psychologique de la masse des investisseurs, quoi, de ma lecture de la manière dont s'est déroulé ce plan d'évaluation du yen mené par sa banque centrale, et puis technique, puisque je trouve qu'on a quelque chose de cohérent, à la fois alliant pullback, donc cassure de support oblique haussier assez net qui s'est produit il y a quelques semaines maintenant, impulsion court terme, donc voilà. Eh ben pourquoi pas. Donc ça c'est un trend, si mon objectif se réalise, je vais charger 5% de profit par rapport à mon capital. Et si ça se passe mal, vraiment dans le pire des scénarios, hein, si je touche tous mes stop loss, je perds 3,36%. Ok. Voilà, donc là je suis bien, tout est calculé. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre, à laisser le marché faire ce qu'il a à faire. Tout à fait. Moi je suis un peu... Bon, moi tu me connais, des positions moyen long terme, c'est pas trop mon dada. Mais pourquoi pas? Ouais, tu sais, moi non plus d'habitude, hein, c'est pas du tout ce que je fais, mais là, dans l'optique et dans la logique de cette émission, c'est ce que je fais, donc voilà. Alors, sur le chat écrit, il y avait Christo qui disait... Donc, short USD yen, toi? Ouais, donc là j'ai 2 trades, j'ai plus qu'un tiers de mon short sur le CAC 40, donc là je reste avec 40 centimes du point sur le CAC 40 à la vente, et donc j'ai une position de 1 mini lot, donc 1 dollar du point sur le dollar face au yen à la vente. Alors Christo qui disait, faudrait peut-être faire appel aux Je crois qu'il y a des échéances en plus tenues, non? Si je dis pas de bêtises, non, je dis de bêtises. Si, t'as le rapport mensuel de la BOJ à 7h du mat. Ah, effectivement, ça peut faire bouger les choses, on verra ce qu'il en est. Après, ces informations peuvent jouer pour moi comme contre moi, donc en termes de proba, ça me dérange pas. Christo qui disait, faudrait peut-être faire appel aux Anonymous pour pirater leur broker. Bon, moi j'ai bloqué leur site, leur broker frauduleux et fermer leur site. On verra, Christo. J'attendais mon petit pullback sur le pétrole, mais il veut pas le faire. Enfin, il veut pas le faire, il est en train de le faire, mais il est pas à mon point souhaité. D'accord. Donc là, c'est une journée positive pour toi dans l'ensemble, Pedro? Ouais, nickel. J'ai pris juste un trade de perdant sur le FTSE. D'accord, ok. Alors, Christo qui disait, il faudrait peut-être faire appel aux Anonymous pour pirater les brokers frauduleux et fermer leur site LOL. C'est un projet dont ils pourraient s'occuper, effectivement. Après, à voir si ça les intéresse. Alors, Mips qui disait, indicateur d'ouverture de position. Voilà, il a mis le lien. Voilà, c'est ça que je vais montrer tout à l'heure. Vers le forum. Merci pour son travail à Mips. C'est tout fraîchement publié. Santé. Ouais, merci. Ok, je te suis. Fabien disait Alex. Alors, par contre, Alex, voilà, suivre quelqu'un comme ça, surtout moi qui n'ai pas de licence de conseiller ou d'analyste, etc., c'est vraiment pas ce qu'il faut faire, hein, sur les marchés financiers. Tu auras plus de mauvaises expériences et de mauvais résultats en faisant ça que l'inverse, à mon avis. Il faut... Voilà, moi je donne et j'anime cette émission à titre indicatif, je publie les résultats de mon compte à titre indicatif, mais en aucun cas je n'incite qui que ce soit à prendre position de la même manière que je le fais. C'est ma logique, c'est mes choix, je le fais pour moi et pour montrer aux gens de quoi je suis capable, mais en aucun cas je pense qu'il faille suivre ce que je fais. J'ai pas la prétention de ça et surtout j'ai pas les accréditations pour conseiller qui que ce soit. Donc Alex, sois bien conscient de ce que tu fais et en aucun cas... n'est d'attente par rapport
à ma vision des marchés. Voilà. Alors, voilà, ça on avait vu. Phil qui disait USD HKD, 30 pips en gain, je laisse courir Fab Swing Trading. Effectivement, hein, tu avais expliqué, Phil, tu as des objectifs très longs. Donc pour l'instant, tu en profites 30 points. Je crois que tu en vises 800. Donc tu as encore du chemin à faire. Multiplier, salut tout le monde, à la prochaine. À plus MIPS. XD c'est pris, mais je place qu'un seul stop loss. D'accord, il a combien ton stop loss, Alex? Phil qui disait. Phil qui publie un lien. Ouais, donc l'analyse de Daily FX par Tyler Yale, Forex Trading Instructor. Donc ça doit être. Bah, je connais pas ce gars-là, tiens, c'est un nouveau. Ils ont beaucoup de monde maintenant sur Daily FX. Daily FX, tiens, je vais aller visiter et faire un nouveau reportage dans les bureaux d'FXM prochainement. Je t'en ai informé. J'étais en contact récemment avec le directeur de FXM France. Bon, un article a priori intéressant sur. Bah, sur. Tu parles du dollar. Non, c'est quoi, Phil, ce que t'as mis? C'est une revue. Bon. Comment trader le Forex après une publication majeure? Résumé de l'article. Trader les annonces vous expose souvent aux plus gros mouvements du mois. De ce fait, il n'est pas surprenant que les traders recherchent les annonces de forte importance pour essayer d'attraper un gros mouvement. Cependant, si vous n'avez pas un plan solide pour trader une annonce à venir, il est sans doute préférable de ne pas trader du tout. Voici un plan pour vous assurer que vous êtes prêt dans un mouvement important, quand un mouvement important se produit. Ok, donc un article justement sur le trading des nouvelles avec un instructeur de chez DailyFX, donc société dépendante d'FXCM, donc un broker sérieux. Si tu l'as mis, je suppose que c'est intéressant, donc je vais laisser de côté Phil et j'irai lire l'article ce soir. Merci pour le partage. J'ai la même analyse des Alex, mais merci de prévenir, pas de souci. 101.60, donc ton stop loss, d'accord. Bah moi, tu vois, mon premier stop est à 101.65, donc ok. Bon, sur ce 19h21, merci d'avoir suivi cette émission sur performance. On est de plus en plus à répondre, enfin vous êtes de plus en plus à répondre à ce rendez-vous. Un rendez-vous qui va se poursuivre dans le temps, ça, il n'y a pas de souci, il sera là. Et surtout bien se développer avec, à mon avis, de plus en plus d'intérêt, de plus en plus de monde. Donc restez connectés, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez nos liens vers Facebook, Twitter, notre chaîne YouTube en haut à gauche du site. Et vous pouvez participer via le forum. Bonne soirée à tous, à demain sur videobourse.fr. Alors j'y vais moi sur le Mumble, je vous souhaite une bonne soirée et puis je serai là moi demain soir. Ciao. De 18 à 19h. Ça marche pas, moi je serai pas demain. Tu seras pas là? Non. Ok, pas de problème. Et ce week-end, samedi, je vais interviewer le gars de Enlil. Le gars de... C'est Enlil, le blog là, Benoît Rousseau. Je connais pas du tout. Sérieux, tu connais pas? Bah pourtant il est hyper connu ce blog là. Attends, je vais te mettre le lien. Ah, Margin Call? Non, enlil.com. Ah, je connais pas du tout, non. Margin Call, non, il s'appelle Valentino. Bah je lui proposerai d'ailleurs aussi de l'interviewer, pourquoi pas une fois. Mais ouais, Benoît Rousseau, non, c'est vraiment un bon gars, un trader pour compte propre qui est passé par beaucoup d'étapes, il a depuis vraiment plus d'une décennie sur les marchés et désormais il trade avec des grosses sommes avec une certaine somme et il est profitable, il poste au quotidien ses résultats, il y a beaucoup de gens qui le suivent, donc ça va être assez intéressant d'avoir sa vision du marché, ce qu'il a à nous dire, etc. Samedi tu l'interviews? Ouais, je vais dans ses bureaux. Ah mais d'accord, donc tu rediffuseras ça plus tard, d'accord, je crois que c'était en direct. Non, pas en direct, ce sera ensuite monté et disponible la semaine prochaine. Ok, bah ça marche, je vais regarder un peu son site là, merci. Ok, parfait, allez, ciao. Ciao.